Salut tout le monde, ici Yannick Chiasson de Kiné Movement Lab. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, ce que je vous propose c'est une routine de mobilité étirement next level. Ça veut dire que c'est beaucoup plus avancé comme exercice, très mobilisant, un petit peu plus long que la routine classique que j'ai faite pour ma clientèle en général. Donc si vous êtes un petit peu plus avancé, vous voulez faire des étirements plus performants, vous assurez de vieillir en étant souple et bien vous activer, être sûr d'avoir une bonne mobilité pour prévenir des blessures dans vos sports. Voici la vidéo pour vous. Alors, pour le 4K, vous allez inspirer en arrondissant et vous allez expirer lorsque vous allez cambrer la colonne. Vous faites cette mobilisation-là en douceur. On ne force pas au maximum. On veut mobiliser la colonne, qu'elle devienne souple avec le temps. Donc, vous répétez fréquemment pour améliorer votre mobilité au niveau de la colonne. Maintenant, on fait la protraction, rétraction des omoplates. Donc, on va pousser dans le plancher pour arrondir le haut de la colonne et non pas le bas de la colonne. On projette les omoplates vers le sol. Puis quand on revient, on essaie de coller les omoplates ensemble. Donc, les omoplates doivent glisser l'une vers l'autre et après ça, s'éloigner l'une des autres. Maintenant, on va faire un exercice de renforcement de la colonne vertébrale et de la ceinture abdominale. On va soulever une jambe et un bras opposés. On va étirer le bras vers l'avant dans le prolongement du corps. Soulever la jambe en gardant le genou légèrement fléchi pour être sûr qu'on ne soulève pas trop haut, que le dos ne cambrera pas trop. Les abdos sont engagés. On doit être capable de respirer, de maintenir la colonne en position statique. On renforce la colonne. Maintenant, on fait des rotations thoraciques. On pointe le coude vers le coude opposé à l'intérieur et on veut retourner le coude vers le ciel. Le mouvement de rotation vient du tronc, thorax. Donc, on fait ça lentement encore une fois. Les deux côtés. Quelques répétitions suffisent. Ça peut être 3, 4, 5, 6 fois de chaque côté. Maintenant, je vous présente une version améliorée du floor slide, qui est une version adaptée du wall slide. Donc, un peu plus facile de s'installer au sol. On va assurer d'avoir les deux bras de chaque côté du corps. On tente d'avoir les avant-bras qui touchent au sol sans avoir le dos cambré. Puis vous voyez la position des jambes. On va permettre un étirement des adducteurs en même temps qu'on travaille sur la mobilité de nos épaules. Donc, il y a un effort qui est accompli pour glisser les avant-bras le plus haut possible ou en remontant sur le sol sans cambrer le dos. Donc, on ouvre un peu la mobilité des épaules. À la fin, on va maintenir la position des bras dans les airs, puis on va forcer nos genoux à se rapprocher du sol. Donc, on augmente l'étirement progressivement des adducteurs par la contraction des muscles des fesses, puis on maintient la position quelques secondes. Cet exercice, on va commencer par la 90-90, donc on a les genoux à 90 degrés, on pivote d'un côté à l'autre pour entraîner de la mobilité dans la région sacro-iliaque, les hanches. On maintient une position d'un côté, on va étirer le bras opposé, puis on va aller le projeter en diagonale par rapport à notre genou pour sentir l'étirement au niveau du grand dorsal, sous l'aisselle, sur le côté du tronc, vers le bas du dos, tout en ayant un étirement qui peut être produit dans la fesse droite qui est au sol. Si on se relâche bien, on va ressentir un étirement. On va reproduire la même chose de l'autre côté. On peut maintenir une trentaine de secondes.
Voici une position latérale pour le squat asiatique. Donc, on voit la posture de la colonne droite, pas de rondeur au bas du dos. Maintenant, de face, on fait le squat asiatique avancé avec un étirement de l'intérieur des cuisses, avec une projection des coudes vers l'extérieur pour nos genoux. On garde la tête dans le prolongement du corps. Puis on va coller nos mains ensemble, on va descendre les mains le plus bas possible pour aller créer un étirement dans nos muscles des avant-bras. Donc, le fléchissement des doigts. On va maintenir la position une trentaine de secondes. Si vous voulez maintenir un peu plus longtemps, pas de problème. On peut balancer de gauche-droite pour aller chercher un peu plus de mobilité au niveau des hanches. Puis on va terminer notre mouvement en entrelaçant les doigts. Puis on va essayer d'étirer dans le fond nos bras vers le ciel en gardant la position du squat asiatique. Donc vous placez vos mains ensemble, vous allez les projeter au-dessus de votre tête tranquillement en gardant le contrôle de la position. Maintenez ça quelques secondes. Très forçant pour le haut du dos, pour la mobilité des épaules, renforcement, décompression un petit peu de la colonne vertébrale, hyper intéressant comme exercice. Vous maintenez la position pendant le nombre de secondes que vous êtes à l'aise, puis avec le temps, vous allez augmenter progressivement. Voici une version avancée de l'étirement du quadriceps. Donc, on prend la position latérale au sol pour étirer notre quadriceps, mais on va étirer notre pectoraux en même temps. Donc, on dépose un coude au sol, on retourne notre poitrine du côté opposé au bras qui est au sol pour créer l'étirement dans le pectoral, le muscle grand pectoral, puis en même temps, on va aller chercher l'étirement du quadriceps en maintenant la cheville et en la rapprochant tranquillement le talon de notre fesse. On maintient les fesses et les abdos contractés. Et la jambe opposée au sol, plus elle est fléchie, donc le genou plus revient vers la poitrine, plus l'étirement va être intense. Maintient la position 30 secondes, et on fait la même chose des deux côtés. Donc voici la position pour le World Greatest Stretch modifiée. Donc on conserve un genou au sol, on va chercher la rotation thoracique qui est intéressante, on peut faire quelques fois. Dans cette version, je vous propose d'aller chercher l'étirement du psoas. Donc on va garder la position genou au sol, on engage un petit peu les muscles fessiers, on va projeter notre bras du côté de la jambe qu'on étire vers le ciel pour aller augmenter l'étirement dans la chaîne antérieure, puis on peut s'incliner un petit peu sur le côté opposé pour aller chercher l'étirement des abdominaux. Pour optimiser l'étirement du World Greatest Stretch, ce que je préfère faire, c'est terminer avec l'étirement de l'ischio-jambier. En allant chercher la pointe du pied, on va réussir à étirer le mollet, le derrière de la cuisse. En même temps, on maintient 30 secondes. Puis par la suite, on va pouvoir déplacer notre jambe sur le côté pour aller chercher l'étirement des adducteurs, ou plutôt du gracile, qui devrait être ressenti à partir de l'intérieur du genou jusqu'à l'aine. Puis on maintient encore une fois 30 secondes. On ferait les deux côtés, évidemment. Et voilà, le tour est joué. Vous avez fait votre mobilité, vos étirements. Vous êtes parti pour la journée. Bravo!